Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Warriors Journey podcast. Et aujourd'hui, on reçoit Marianne qui nous a parlé de comment se partir en entreprise à un âge vraiment jeune, comment elle a eu son éveil spirituel, beaucoup d'apprentissage par rapport au développement personnel, par rapport à savoir comment investir en soi et comment le faire. Beaucoup de trucs au niveau des pierres en tant que tel, si tu veux en savoir plus sur quelle pierre fait vraiment beaucoup de changements. Vraiment cool, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et aussi par rapport à la libido au niveau des femmes, parce que c'est un problème qu'on voit fréquemment, puis elle est assez ouvert avec nous, nous a raconté son histoire. Vraiment une femme qui est passionnante et je te souhaite une super bonne écoute. Fight the power, powers that be, come rule the world with me. Salut Marianne, bienvenue au Warriors Journey Podcast. Je suis vraiment contente de t'avoir. Je pense que tu es notre plus jeune entrepreneur qui est avec nous depuis le tout début. Fait que pour les gens qui ne te connaissent pas à la maison, qui est Marianne? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Allô, moi c'est Marianne, je suis une jeune entrepreneur, je me suis lancée en entreprise quand j'avais à peu près 16 ans, puis je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses en même temps, là, fait que autant que je suis en réseaux sociaux, autant que j'ai ma propre entreprise de chandelles, autant que je suis dans le développement personnel, fait que je suis quelqu'un qui porte plusieurs chapeaux, fait que c'est pas mal ça qui me décrirait, là, je dirais en gros mots, là. Cool, j'adore. Puis c'est le fun parce que justement, je trouve que ta génération en tant que telle, ben, vous êtes plus enclin à utiliser les réseaux sociaux positivement pour comme justement aider et pas comme tomber dans Mhm. l'enfer de ça aussi. Là, ça va Ouais. être difficile. Ça a été quoi comme le déclic qui a fait en sorte que tu t'es dit comme à 16 ans, hey, je veux faire ça. Parce que moi, à 16 ans, ben, je pensais pas à ça, là, mettons. Ouais. Honnêtement, c'est que ça s'est vraiment fait bizarrement. En secondaire 4, on avait un projet en particulier. Puis moi, j'étais pendant la COVID encore. On avait un La projet, fameuse COVID. la fameuse COVID, qui a fait changer beaucoup de choses, tu sais. Ouais. Puis, fait que c'est ça, on avait un projet, fallait qu'on décrive un peu notre métier, qu'on voulait faire, puis tu sais, c'était quoi le processus d'études, tout ça. Puis moi, Mm. je l'avais fait sur la pédopsychiatrie. Fait que la psychiatrie pour les enfants. Puis ça, c'est vrai, c'était genre 15 ans d'études à peu près, là, c'était Mm. vraiment long. Puis en même temps, on avait eu un projet en anglais, c'était de décrire notre métier idéal si c'était pas celui qu'on avait comme présenté en français. Fait qu'un deuxième métier. Mais moi, j'étais comme, ben, je veux rien faire d'autre, je veux vraiment être pédopsychiatre. Puis Mm. finalement, j'ai trouvé, par pur hasard, je suis tombée sur de quoi qui s'appelait être une social media manager. Puis j'étais comme, ah, ben, c'est quoi, ça a l'air le fun. Fait que j'ai fait ma présentation d'anglais sur ça. Puis, fast forward au secondaire 5, que j'ai fait ma chimie physique pour pouvoir rentrer en sciences nat pour pouvoir après ça faire ma médecine. J'ai fait chimie physique et j'ai fait, OK, non, ça ne It's a marche pas, là, no. genre, tu sais, comment tu veux que je passe comme les 15 prochaines années de ma vie à faire quelque chose qui est dans ces eaux-là? Fait que j'étais comme non. Puis ben, qu'est-ce qui me restait? Ben, il me restait le projet que j'avais fait en secondaire 5. Hmm. Fait que là, j'étais comme, OK, j'aimerais ça aller là-dedans, mais en même temps, j'étais comme, j'ai le goût d'être libre cet été, puis pas avoir à, mettons, travailler pour quelqu'un. Fait que j'étais assis au McDo avec une de mes amies, puis j'étais comme, pourquoi je me lance pas en entreprise? Puis là, il était comme, ben, pourquoi pas? Puis le lendemain, j'étais en train de magasiner pour des pots, pour des chandelles, puis des affaires de même. Fait que ça s'est fait comme super vite, comme des clics quand même, mais ça reste qu'il y avait comme toujours une pensée qui était comme en arrière. Que c'était un projet que tu voulais faire, là. Ouais, exactement. OK. Puis comment que ça s'est passé à tes débuts? Parce que je pense que comme que tu le prouves, il n'y a pas d'âge pour se partir. Fait que t'as 16 ou t'as 48. Tu sais, comme si tu veux justement comme vivre de ta passion en tant que telle. Un, comment tu as choisi de faire des chandelles? Tu sais, comme d'où ça part? Puis deux, comme ça a été quoi les difficultés que tu as rencontrées au début quand tu n'avais aucune idée comment faire ça, tu sais? De base, je voulais faire vraiment. Dans le fond, moi, j'ai pas starté par trouver mon produit ou mon service que je lui ai donné. J'étais comme, je veux être de quoi comme dans le développement. Puis, fait que je suis allée avec le nom en premier. Puis j'ai trouvé Glow and Grow. J'étais comme, ok, c'est ça, genre c'est le nom parfait. Puis je voulais justement quelque chose qui allait faire comme grandir, puis qui allait aider à épanouir les gens. Fait que j'étais comme, mais il semble que puis j'étais full ouverte dans la spiritualité, je le sais encore, mais c'était vraiment la période de ma vie où j'étais en éveil spirituel. Fait que j'étais comme, c'est sûr, Hmm. ça, mixer les cristaux là-dedans. Fait que j'étais comme des chandelles d'intention. Tu sais, genre avec des cristaux sur le dessus des plantes, j'étais comme, me semble, on voit pas ça, me semble que c'est full une bonne idée.
Fait que j'étais comme, OK, ben on va starter à faire des chandelles. Puis c'est de même que ça a starté de base. Je voulais faire du savon. Puis j'ai réalisé que c'était vraiment pas pour moi après l'avoir testé, là. Genre, tu sais, c'est ça, de comme trouver ton X. Fait que, tu Fait que c'est de sais, l'essai-erreur dans un sens. oui. Que Ah, c'est correct vraiment. que la première chose que tu essaies, ça fonctionne pas, là. Non, c'est ça. Fait que moi, j'ai quand même eu de la chance avec les chandelles parce que j'ai Nice. comme suivi une recette. Finalement, oh, ça a comme a donné que c'était la bonne. Mais tu sais, des fois, ça peut te prendre genre des mois de développement. Puis, ce qui a été le plus tough, je pense, tu sais, moi, j'ai starté ça quand j'étais au secondaire. Puis pour moi, le secondaire, ça a été un endroit quand même assez toxique, là. C'était pas un bel Hmm. environnement nécessairement. Tu sais, Je serais vraiment curieuse de savoir qui est comme, hey, moi, secondaire, c'est mon most healthy place. Puis genre, j'ai vraiment trippé, honnêtement. Moi, je Hmm. suis pareil comme toi. Genre, j'avais juste hâte de décrisser Ouais, du ouais. fucking secondaire, là, pour genre, same. Ah, Fait que ouais. je te comprends. Même Mais tu team. sais, le pire, c'est que j'étais quelqu'un qui me mettait quand même de l'avant. Genre, j'ai été co-présidente, on était deux présidentes de mon école secondaire. Tu sais, genre, j'étais quelqu'un qui me mettait de l'avant, Mhm. mais on dirait que justement, parce que je voulais pas laisser le reste du stock m'affecter, j'ai quand même super aimé mes années au secondaire, mais quand je suis sortie de là, puis que j'ai fait comme le ménage, mettons, dans mon groupe d'amis, tout ça, j'étais comme, OK, genre, la vie est pas obligée d'être autant, genre, toxique, justement, comme on disait qu'au secondaire. Puis Fait que, comment que tu fais ce ménage-là? Parce que comme on en a parlé au dernier épisode juste avant toi, puis c'est quelque chose que je trouve super important qui m'a aidé. Puis toi, tu l'as compris à un jeune âge, là, on va se ouais. le dire. Là. Certaines personnes, ça prend du temps avant de comprendre que l'environnement, c'est la chose la plus importante. Fait que comment que tu as fait pour le savoir que c'est ça qu'il fallait que tu fasses, puis comment que tu l'as fait par la suite? Ben, moi, ça s'est fait quand même un peu comme naturellement, facilement. J'ai Hmm. laissé un peu la vie faire les choses parce qu'en fond, une fois que, tu sais, fallait qu'on choisisse notre cégep et tout, moi, mon chum étudiait à la Pocatière. Puis j'étais comme, à la place de comme continuer ça un peu à distance, tu sais, c'est pas tant loin la Pocatière, ça pourrait 1 heure et demie de Lévis, tu sais. Mais c'est ça, c'était quand même un peu plus compliqué pour notre relation dans le sens qu'on se voyait pas souvent. Fait que j'étais comme, ben, y a-tu un programme qui me tente là-bas. Fait que je suis allée étudier à la Pocatière. Fait que c'est sûr que en comme déménageant, vu que j'habitais comme en appartement avec lui là-bas, ben il y a des amitiés que ça a comme tu sais fait le ménage naturellement dans le sens que moi je mettais pas d'effort, la personne mettait pas d'effort, fait que ça s'est comme coupé. Hmm. Par contre, il y a des amitiés que justement, je savais que c'était plus aligné, que je voulais garder. Fait que ceux-là, on a continué de rester en contact, mais tu sais, c'est ça, c'est que ça s'est fait comme super naturellement. Par contre, j'ai une amie qui, justement, elle, était comme, je sais pas comment je vais faire pour comme couper ces liens-là d'amitié avec des gens avec qui j'ai été proche ou qui veulent garder. Puis elle était comme, des fois, il faut juste que tu fasses le saut de comme arrêter puis mettre ta limite. Tu sais, des fois, de juste pas répondre pendant 2 jours, la personne va. Tu sais, c'est pas le meilleur des moyens, mais pour quelqu'un qui fait de l'anxiété puis qui aime pas ça, la confrontation, des fois, de juste prendre du temps pour comme répondre aux messages, puis d'y aller comme vraiment plus lentement, je pense que ça peut être un des meilleurs moyens de faire une transition comme vraiment smooth, vraiment calme, parce que ça peut être tough de couper des amitiés, surtout comme en sortant du secondaire, moi, j'ai Hmm. l'impression. Puis je pense que c'est par rapport aux activités que tu fais. C'est quand on avait parlé dans le dernier podcast que j'ai fait, on avait parlé que, tu sais, comme moi, il n'y a aucune fille qui me demande, Claude, on sort-tu à soir? Genre, ça m'arrive juste plus. Genre, le monde sont comme, on va-tu faire un hike? Je suis comme, C'est yes. ça. On va-tu au gym? Ouais. On va-tu déj? Ah Ouais. ouais. Tu sais, fait que je pense aussi avec les activités que tu fais en tant que Oui. telles, ça l'aide. Puis la même chose qui est arrivée, comme, tu sais, moi, quand je suis partie en voyage, en van, comme il y a 3 personnes qui m'ont texté dans tout mon voyage. Fait que j'étais comme, Hmm. Those are Fait que, my three tu sais, friends. moi aussi, Ouais. j'étais partie en voyage, justement, l'été, je pense, entre secondaire 5 secondaire. Ouais, c'est ça, entre l'été secondaire 5 puis cégep. Puis, justement, là, il y a beaucoup de gens qui, comme, m'ont juste pas écrit. Tu sais, mettons, ils étaient dans ma story privée, fait qu'ils étaient au courant de ce que je faisais. Puis, ben, ils répondaient juste jamais, ils faisaient juste voir, ils skippaient, puis j'étais comme, OK. Fait que clairement qu'on n'avait pas la même relation que je pensais qu'on avait. Puis ça m'a vraiment aidé de justement faire, OK. Fait que, tu sais, c'est moi Ah, le aligné, saut. cette personne-là, l'intérêt est comme plus là, fait qu'on on fait le ménage. Ouais. Hmm. OK. Puis, tu sais, là, en ce moment, est-ce que tu fais ça à temps plein ou comme tu fais d'autres choses comme en tant que tel? Mhm. Ben, ma compagne, j'ai comme j'ai dit tantôt, j'ai plusieurs chapeaux. Ouais. Fait en ce moment, je suis à temps plein à mon compte. J'ai commencé à peu près officiellement en janvier. Fait que je fais des chandelles, vraiment tout ce qui est les chandelles, tout ça, c'est vraiment à temps partiel. Fait que j'essaie d'aller faire des marchés, j'essaie d'en faire 1 à 2 comme par mois.
parce que ça prend du temps. C'est quelque chose que je réalise qui me prend de plus en plus de temps, puis tu sais, de se demander est-ce que c'est encore aligné. C'est pas scalable en tant que tel, là. Ouais. C'est pas quelque chose qui... C'est quelque chose que tu fais pour le fun, pour Puis, toi, mais c'est pas quelque chose que tu sais qui va payer tes bills, là, ouais, genre, mettons. Ouais. exactement. En tout cas, en ce moment, c'est de même que je le vois. Par contre, je suis ma vraie job en tant que telle, c'est tout ce qui est en lien avec comme le marketing, les réseaux sociaux, l'optimisation dans ces lignées-là, la création de contenu. Fait que je fais plusieurs diverses tâches pour plusieurs diverses Mhm. personnes. Fait que je suis vraiment dans le monde du marketing. Et ça, c'est ma job temps plein que je fais. Mais je suis aux études aussi en ce moment en temps plein. Fait que je fais comme Les un études peu. en quoi? Ben, en ce moment, je suis en technique de comptabilité et gestion. Je OK. la fais à distance, puis je prends mon temps, vu que mon but ultime n'est pas d'aller travailler pour quelqu'un et justement Mhm. travailler pour moi. Fait que je prends vraiment mon temps. Mais encore là, c'est tough de vouloir changer de domaine d'études parce que moi, c'est ça que j'ai réalisé. J'ai réalisé que finalement, comme la comptabilité, tu sais, c'était vraiment pas pour moi. Fait que je risque Mhm. de comme probablement aller faire un bac en marketing, quelque chose comme ça. Fait Quelque chose que, comme ça. OK. ouais. Puis, tu sais, ça... Tu dis en ce moment que tu travailles pour plusieurs entreprises en tant que telles. Fait que tu vois le behind the scenes de plusieurs entreprises. Moi, je suis curieuse, on veut pas de non rien, là, OK? Mais je suis curieuse de savoir, est-ce que toi, tu es capable de voir la différence entre quelqu'un qui est vraiment aligné avec elle-même, son authenticité, avec sa business, quelqu'un qui l'est pas du tout, genre? Oui, j'ai pas vraiment, honnêtement, les entreprises avec lesquelles que j'ai travaillé, ça a été super aligné quand même, mais Nice. c'est vrai qu'il y en a des fois qui, ben tu sais, le monde du marketing, c'est quelque chose qui évolue aussi, puis quand tu as zéro connaissance là-dedans, ben tu sais, c'est sûr que tu peux être un peu perdu. Mais ça m'est arrivé, mon premier, mettons, client avec lequel que j'ai vraiment travaillé, tu sais, j'étais vraiment un bas prix, tu sais, je commençais dans le domaine, puis, un moment donné, quand on a parlé d'augmentation, finalement, ben, ça marchait plus. Fait qu'on a comme coupé le contrat. Puis, c'est de voir le après. Parce que le but, tu sais, mettons, en marketing, justement, c'est comme d'être aligné, comme tu disais, avec Mhm. comme ton image de marque, puis le client que tu veux attirer vers toi. Fait que, tu sais, tous les visuels, toutes les captions, tout est pensé. Puis, tu sais, pour que l'œil soit vraiment attiré, puis que les gens reconnaissent quand ils voient un post que c'est la marque. Mhm. Puis, depuis, mettons, que je travaille plus avec certains clients, des fois, tu sais, je vois encore des posts sur le feed, puis je suis comme, et ça, je le ferais différemment. Et ça, non, ça, c'est, tu sais, il manque quelque chose. Ça, c'est plus Mhm. aligné sur l'image de marque. Puis, je suis comme un peu nostalgique du temps que, mettons, je travaille avec ce client-là. Je suis comme, me semble que c'était si beau ce qu'on faisait, c'était si bien. Fait que Mhm. tu le vois quand que quelqu'un est pas tant aligné. Tu sais, mettons, autant du niveau marketing, mais autant du niveau derrière, ça va être quelque chose que, mettons, les tâches vont prendre comme 6 fois plus de temps, puis Mhm. tout va être super time consuming, tu sais. Fait que ouais, tu le vois, le behind, là. Parce que ça, c'est fou, parce que dans le fond, quand que t'es pas aligné en tant que tel, tu fais les choses un peu au hasard, tu sais pas vraiment où est-ce que tu t'en vas, puis t'as pas comme un Ouais. calling. Tu sais, t'aurais-tu un conseil à donner à ce que tu vois comme qui fonctionne vraiment bien? Parce que, tu sais, mettons, j'ai quand même beaucoup d'entrepreneurs qui suivent le podcast ou des femmes qui sont pas du tout entrepreneurs, mais en tant que tel, si tu veux commencer les réseaux sociaux, pour certaines personnes, ça a l'air d'être tellement une grosse affaire, je trouve. Fait que comment le faire simplement, puis comment rester aligné avec ton authentic self, parce que je pense que les gens ont beaucoup peur du jugement aussi sur les Mhm. réseaux sociaux. Fait que c'est quoi ton take par rapport à ça? Ben, tu sais, justement, comme tu l'as dit, en ce moment, tout change toujours, là, mais le fait d'être authentique, puis le fait d'être drôle, les gens maintenant n'achètent plus un produit. Ils achètent Hmm. la personne, l'histoire derrière. Fait que, tu sais, il y a super beaucoup de comptes d'entreprises québécoises auxquels que je pense que tu vas voir la personne, dans le fond, le compte de la personne publique et le compte de l'entreprise, c'est regroupé. Fait que ça se peut que des fois, tu aies Ouais. un blog de sa journée, ça se peut que des fois, elle te parle des produits, mais tu sais de qui tu achètes, puis les gens aiment Mhm. ça. Fait que le fait d'être authentique, puis d'être vraiment toi, en même temps de ta business, tu sais, puis tu le vois justement quand quelqu'un est aligné, je pense que tu vas le voir directement au travers de ça. Fait que, tu sais, si j'avais un conseil à donner, ce serait justement de pas hésiter à te mettre de l'avant. Puis, tu sais, peu importe le contenu que tu vas publier, c'est sûr qu'il y a quelqu'un que ça va comme accrocher, tu sais. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va faire Mhm. comme, ah, c'est le fun, puis ah, c'est beau, genre, de voir ça. Fait que, ouais, je pense que ce serait ça. Puis sinon, d'investir en toi. C'est pas obligé d'être un gros investissement, mais juste de comme, hey, j'aimerais ça développer mes médias sociaux, ben, il y a peut-être une formation pas trop chère que tu peux prendre. C'est juste
d'investir en toi, tu vas avoir le meilleur retour, tu sais, sur investissement dans un certain sens, là. Et ça, ce serait vraiment comme mes 2 top conseils, là. Ouais. Cool, j'aime ça. Puis, tu sais, par rapport à ça, au début, tu étais comme, ah, tu sais, moi, je suis développement personnel, je fais les chandelles, je fais aussi les réseaux sociaux. Puis là, tu viens de parler d'investissement en soi. Toi, qu'est-ce que tu as fait comme investissement qui t'a vraiment propulsé vers un mindset qui est un petit peu plus aligné avec la nouvelle version que toi, tu vas avoir? Ouais, ben récemment, justement, ben moi j'ai fait des coachings avec dans le fond, parce qu'il n'y a pas de cours au cégep ou à l'université qui parle vraiment de la gestion de réseaux sociaux. Tu sais, tu vas peut-être touché, mettons, en communauté, là, dans certains cours de marketing. Mais moi, j'ai investi avec des gens, fait que j'ai pris des memberships ou des courses de, mettons, des gestionnaires de réseaux sociaux qui, eux, ont fait des mois, mettons, à 10 000, 100 000, tu sais, des erreurs de même pour vraiment qu'ils donnent le background de l'histoire. Sinon, moi, je suis une grande adepte des retraites de yoga. Fait que tout ce qui est justement d'aller passer une fin de semaine. Là, je viens de revenir d'un 5 jours au Mexique, justement, puis c'était full aligné entrepreneuriat, puis ça a vraiment reset mon mindset. Puis j'étais comme, OK, tu vois, ça, je réalise que dans ma vie, c'est plus aligné. Puis, OK, je pense que je me dirige plus vers là. Fait que des fois, juste un moment pour toi, puis de comme investir dans quelqu'un que tu trustes, quelqu'un qui peut te montrer qu'est-ce qu'elle a fait puis qu'est-ce qu'elle peut t'apporter. Parce qu'on est rendu avec beaucoup de coachs sur le marché. Puis des fois, tu sais, c'est ça, c'est comme il y a tellement de coachs, t'es comme, OK, mais je fais quoi? Je vais avec qui? Fait que, tu sais, de comme t'informer, je pense que c'est un des meilleurs moyens de comme starter, là. Ouais. J'aime ça. Fait que, tu sais, il y a une chose qui est importante dans ce que tu as dit, je pense, c'est que tu avais un goal de quelqu'un que tu voulais achieve, puis de la personne que tu voulais achieve, puis tu allé trouver quelqu'un qui avait déjà achieve ça, dans le fond. Fait que, tu sais, peu importe qu'est-ce que tu veux, dans le fond, c'est de trouver quelqu'un qui l'a déjà atteint, puis de prendre cette personne-là pour qu'elle te montre le chemin qu'elle a pris, puis de pas faire les erreurs qu'elle a faites en tant que telle. Puis la deuxième chose que je trouve qui est super pertinent que tu as dit, c'est que de prendre du temps hors de ta business, de prendre du temps pour toi, d'investir ce temps-là, pas faire en sorte qu'ensuite tu vas réaliser quand tu n'as pas le nez comme ça, qu'est-ce qui est plus aligné avec toi. Toi, c'est quoi que tu as réalisé si tu es ouverte à en parler comme dans la dernière semaine? Ouais. Ben, justement, dernièrement, j'ai trouvé que les chandelles, ça me prenait de plus en plus de temps, puis c'était vraiment moins. Tu sais, j'étais comme, à chaque fois, il fallait que j'en fasse, j'étais comme, oh, tu sais, c'est plat, genre, tu sais, telle affaire. Je mets beaucoup d'amour dans mes chandelles, mais c'est très time consuming. Je réalise que tu sais, le temps, on le dit, le temps, c'est de l'argent, des fois. Fait que, tu sais, je suis comme, est-ce que je continue de faire des marchés ou est-ce que je commence à faire, mettons, juste des commandes pour mettons, des business? Fait que, tu sais, Prendre quelqu'un surface, le plus. ouais, c'est ça. Fait que je suis comme, est-ce que ça pourrait être un switch? Puis j'ai aussi réalisé, puis ça, c'est de quoi qui fait rire le monde à chaque fois que je le dis. Tu sais, ma job, c'est être gestionnaire des réseaux sociaux. Je passe ma journée à trouver du contenu, créer du contenu pour des brands. Par contre, quand ça vient à ma brand, je suis pas capable. J'ai pas d'inspiration, ça me tente pas. On dirait que c'est long. Fait que j'en suis venue à la conclusion que j'avais besoin, moi, d'engager une gestionnaire de réseaux sociaux. Puis j'ai trouvé ça super drôle, tu sais, parce que Ça, c'est puissant. oui, mais ça m'a vraiment pris du temps, par contre, de faire comme, OK, Mais je pense que c'est de mettre notre ego de côté. Ouais. Puis, tu sais, moi, je vois beaucoup ça dans les coachs, OK? Puis comme, tu sais, mettons, je vais avoir des clientes qui vont devenir coach, ou puis je trouve ça super inspirant parce que justement, comme ils aiment ça, puis ils veulent aller de leur passion, mais comme pas parce que tu deviens coach que tu n'as plus de coach. Au contraire, moi, ce que je dis tout le temps, c'est si ta coach n'a pas de coach, alarme. Parce qu'elle, elle ne voit pas la valeur d'investir en elle Ouais. pour ce qu'elle donne en tant que telle. Moi, je suis la même chose. Je sais exactement quoi faire pour ta spiritualité, ton mindset, la nutrition, l'entraînement. Quand c'est pour moi, je suis la pire. Je suis genre, OK, on coupe toutes les calories, je veux atteindre ma shape de plage en 2 semaines. Puis après, je suis juste comme, non, ça fait pas de sens ce que je fais. Ouais. Mais ça reste que c'est encore les pensées que j'ai dans ma tête, tu sais. Fait que toi, ça doit être la même chose de comme, je veux juste poster pour poster parce que j'ai pas envie de le faire, je veux juste comme m'enlever ça de la tête en tant que tel. Tu fais plus des choses autant de qualité parce que c'est comme juste le faire pour le faire. Fait que c'est la même chose. Je pense que comme pas parce que tu es une experte là-dedans que tu es une experte pour toi-même. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit réaliser puis de mettre notre ego de côté parce que c'est comme je connais cette information-là, c'est de l'argent gaspillé. Non, c'est de l'argent investi dans toi parce que toi, tu sais la valeur que ça a quand tu le fais, tu sais. Oui. Puis, tu sais, justement, quand j'ai eu ma rencontre avec la fille, j'étais comme, tu sais, genre,
Tu sais, si, mettons, ma business avait pas l'argent pour, tu sais, comme, elle aurait pas l'argent pour. Sauf que je l'ai dit à Ouais, la fille, j'étais comme, moi, je le sais, c'est quoi. la valeur que Puis, ça a. oui, fait que j'étais comme, tu sais, je veux te payer à ta valeur, mais tu sais, je vais être honnête, si, mettons, tu me dis un prix, puis que par mois, je peux pas, en ce moment, je suis comme, ben, tu sais, c'est pas grave, on travaillera ensemble plus tard, parce que je veux pas que tu réduises ton prix, tu sais. Je le sais, c'est arrivé plusieurs fois pour moi, justement. Fait que, tu sais, j'étais prête à payer la fille à sa valeur. Puis finalement, ça a comme super bien cliqué, on s'est Mm. full bien entendu. Mais ça a été... puis elle aussi, elle a été super honnête avec moi. Elle m'a dit, tu sais, moi aussi, j'ai de la misère pour mes propres posts. Elle dit, va falloir qu'un jour, j'engage quelqu'un aussi. Ouais, Puis, mais c'est tough de se l'admettre parce qu'on ouais. veut pas, puis on est comme, ah, on dépense de l'argent, mais en même temps, c'est de l'investissement, tu sais. Ton temps, il va être mieux mis ailleurs. Fait que, tu sais, c'est tough, mais ça vaut vraiment la peine. Vraiment, puis tu sais, c'est de l'énergie gaspillée des fois parce que ça te prend la charge mentale en tant que telle. Fait que des fois, d'investir en nous pour la même chose qu'on fait, c'est encore plus payant parce que justement, on connaît la valeur que ça a d'investir pour ça en tant que tel. Mhm. Tu sais. Même Ah les ouais. coachs, les athlètes olympiques, tu sais, ils ont des coachs, là, genre, Ben fait que oui. ça, c'est vraiment, vraiment cool que tu aies vu ça. Puis tantôt, je veux rebondir sur quelque chose que tu as dit. Pour vrai, que je trouve super cool. J'ai eu mon éveil spirituel. Je veux savoir comment que ça s'est passé. Parce que j'ai beaucoup de femmes qui me suivent qui sont comme, moi, je suis curieuse spirituellement, mais je suis pas rendue là. Tu comprends? Fait comme, Ouais. je pense, puis c'est fou parce que j'étais allée dans une conférence, genre, il y a 2 semaines, puis toutes les personnes au placé disent qu'à un moment dans leur vie, ils ont eu comme un meeting, soit avec Dieu, avec l'univers, avec leur Mhm. guide, avec... Appelez comme tu veux, mais il faut que tu crois en quelque chose qui est comme plus grand que toi pour te donner cet Ouais. espace. Là, fait que pour toi, ça s'est passé comment? Moi, moi, j'ai vraiment des histoires bizarres là, par rapport à ça. Genre, la business qui s'est développée au McDo, tu sais, genre, l'éveil spirituel s'est passé à cause Tim d'Harry Potter. Horton. Non, je vrai. Hey, ben, ça aurait pu, mais Harry Potter. Je me OK? suis... moi, je T'as m'étais toujours foncé dit... dans un mur au métro, puis tu t'es dit, OK, non, c'est vrai. Ah, ben, peut-être que finalement... Mais c'est que moi, je m'étais toujours dit que j'allais jamais écouter les films d'Harry Potter. Genre, jamais. J'étais comme, c'est vraiment pas pour moi, non, non, non. Finalement, j'étais sur TikTok, puis j'ai vu une fille qui parlait d'une fanfiction d'Harry Potter. J'étais comme, ben, je vais aller lire ça. Et là, je me mets à lire ça. Écoute, je tombe en amour. J'étais comme, OK, mais là, je veux connaître les personnages. Fait que là, écoute les films d'Harry Potter, puis là, je me ramasse. Tu sais, ton téléphone, des fois, il t'écoute. Fait que là, je me suis ramassée sur Harry Plein de Potter pubs. TikTok. Oh my Oui, God. fait que là, je voyais full TikTok à propos d'Harry Potter, puis tu sais, c'est un monde de magie. Fait que là, magie a amené comme la spiritualité, les cristaux, le OK. tarot. Fait que là, tu sais, ça a comme déboulé. Puis je me suis dit, hey, ce serait donc le fun d'avoir un magasin de même à Lévis, Québec. Turns out qu'il y en avait un littéralement genre à 15 minutes de chez nous. Puis j'étais comme, j'ai Ils jamais sont su. tout le temps cachés. Une fois, tu les vois jamais, mais une fois que tu le sais qu'il est là, t'es genre, Voilà. j'achète tout dans le magasin. Sam, ils ont Ouais. tellement fait d'argent Ben, avec moi. puis là, à ce moment-là, je travaillais dans un dépanneur. Genre, j'étais vraiment pas alignée avec ma vie. Puis j'ai décidé d'aller justement au magasin pour m'acheter quelques cristaux. Je rentre là-bas et finalement, en sortant avec mes pierres, la propriétaire, la femme du propriétaire est comme, hey, est-ce que tu te cherches un emploi? Puis je suis comme, ben Là, non. l'univers, il est genre, tiens, Ben, littéralement, un peu plus, je voyais la main de l'univers qui était comme, voici, tu sais, genre. une flèche, là, your Ouais. future, Ah here. ouais. Non, mais c'est ça, puis j'étais comme, il y a no way que genre, ça vient d'arriver. Fait que finalement, j'étais comme, oui, mais mise en contexte, genre, une semaine avant à peu près, moi, j'ai acheté de la moldavite. Puis là, si vous savez pas c'est quoi de la moldavite, c'est genre une pierre qui fait parmi genre les plus puissantes. Puis c'est une pierre de changement. Mais quand je Oh, dis changement, là, c'est genre changement comme, quand même extrême, là, dans un sens. attache ta tuque. Attache ta tuque solide, là. Tu sais, moi, je l'ai acheté en joke, parce que je l'avais vu sur un TikTok, justement, puis tout le monde était comme, oh my god, ça a fait telle affaire dans ma vie. J'étais comme, ben là, ça peut pas être that deep, là. Fait que là, j'achète la pierre, je la sois, tu sais, je la T'as charge, je comme la mis un pince. défi à l'univers. T'étais comme, we'll see, puis il était comme, va te montrer ta barouette. Ah non, mais c'est ça, là. Puis, comme, fait que là, c'est ça, je porte la pierre, genre 2 heures après l'avoir postée. Puis moi, l'intention que j'ai mis dedans, c'est bring in what I need, take out what I don't. Fait que, tu sais, OK? amène ce que j'ai besoin, puis enlève ce qui me sert plus. 2 heures après, je te niaise même pas, mon chum de l'époque me laisse. 2 heures après. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Mais comme, c'était pas une, c'était une relation qui était peu alignée, là. Genre, clairement, Oh my God.
ça l'allait plus vraiment dans notre couple, là. Mais le choc, dans genre les 2 semaines qui suivent, j'ai perdu genre, on avait une grosse gang au secondaire, là, puis j'ai perdu genre une dizaine d'amis, là. J'étais genre, mais c'est quoi cette pierre, tu sais, Be mais careful genre, what you wish for, mais c'est la bonne chose. Mais quand même, des fois, oui, t'es genre, oui, si tu demandes des 100%. choses à l'univers, t'es comme, ah, j'aimerais ça avoir plus de temps. Bam, tu te blesses. T'es comme, ouais, mais c'était pas de même que je voulais que ça arrive, mais Mais faut que tu ça, fasses attention. l'univers te donne, genre, tout ce que tu veux, elle va te le donner, mais jamais de la manière que tu penses qu'elle te le donne, ou presque Exact. jamais de la manière. Puis, tu sais, fait que là, moi, dans le fond, ce que la Pierre a fait au fil du temps, quand je me suis mis à travailler avec elle, j'ai réalisé que, genre, les 5 premiers jours, elle te fait un cleanse, là. Elle t'enlève ce que t'as plus besoin. Puis, mettons, genre, les 5 jours d'après, ben là, elle t'apporte les opportunités. Fait que c'est là que, justement, en allant Faut tout le temps magasiner, que tu crées un vide avant d'ajouter des affaires. Tu peux pas ouais, ajouter des affaires avant que tu crées ce vide-là, tu sais. ouais. Fait que quand j'étais allée magasiner, justement, je portais la Pierre, puis elle me demandait elle me offert la job. Nice. Impossible, tu sais. Fait que puis c'est en travaillant au magasin que mon éveil s'est encore plus comme développé. Mais tu sais, j'étais déjà là-dedans, là. Les pierres m'intéressaient, puis les cartes de As-tu tarot des formations quand tu travailles dans un magasin de même? oui et non, tu sais, dans le sens que on avait beaucoup d'informations. Il y avait des livres dans le magasin, il y avait des cartes descriptives. Fait qu'au fil du temps de les lire, de Tu les parler avec des connais. clients, genre, tout s'est comme développé. Puis là, tu sais, à chaque fois, mettons, je magasine une pierre avec mon ami, puis il est comme, tu sais, justement, je reviens du Mexique, puis le vendeur était comme ça, c'est de la pierre de lune, puis j'étais comme, c'est de l'opalite. Genre, t'es tellement dans le champ, mais c'est parce que la pierre de lune, ça coûte plus cher. Puis de l'opalite, c'est fait par l'homme. Fait que j'étais comme, ben non, genre, essaye pas de me Pourtant, niaiser. les opales, c'est full cher d'habitude, non? Opale, oui. Ah, mais opalite, Opalite. non. Mais justement, il y a Ah, beaucoup de gens OK. qui feront pas la Qui différence. Opalite, mélange. c'est créé par l'homme, puis ça se ressemble Hmm. pas tant, là, tu sais. Fait que, puis le gars essayait de nous avoir, puis j'étais comme, ben, ça marchera pas, tu sais. Genre, je me suis tellement Ah, j'aime développée ça. là-dedans. Ouais. Puis, tant qu'on est dans le sujet des pierres, parce que moi, j'aime beaucoup ça, j'en ai partout, littéralement. Tends-tu comme, mettons, tu sais, on peut pas, on pourrait partir 3 heures là-dessus, j'en suis convaincue, là. Fait comme tes préférés par rapport à des certaines trucs en général, parce que je veux pas, on dirait, te dire exactement quoi, Hmm. parce que peut-être que toi, t'en as qui que te parlent plus, que tu veux plus, mais mettons, la pierre de lune, moi, je sais que j'en ai une, tu sais, y a-tu d'autres pierres que t'es comme, OK, ben, pour t'aider à être plus aligné, ça serait ça. Ben là, le Moldavite, clairement que c'est quelque chose qui est Ouais. insane pour ça. Mais t'as-tu comme. Je vais te laisser Ouais. comme aller parce que je pense que tu vas savoir quoi dire. Ben, honnêtement, moi, la pierre que j'ai le plus conseillé, puis que justement, les gens sont venus avec des résultats, c'est la moldavite. Fait que si vous voulez du OK. changement, de l'alignement dans votre vie, clairement, allez avec la moldavite, soyez prêts, par contre. C'est genre, Les soyez... girls, si vous l'essayez, je veux que vous m'envoyiez un genre, un message, s'il vous plaît. Ah Si vous ouais. avez écouté le podcast, je veux connaître toutes vos histoires, please. Ah ouais. Puis tu sais, petit conseil de moldavite, c'est une pierre qui a beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Fait que je vous conseille de ne pas dormir avec. Parce qu'il y a des gens qui, justement, puis moi, j'ai réalisé, ça m'a rendu un peu comme agressive, tu sais, ben agressive. Genre, je veux dire, j'étais tout le temps fâchée. Parce que, My justement, God. elle a beaucoup, beaucoup d'énergie. Fait que ça. Puis sinon, faites attention pour les fausses puis les vraies. Tu sais, je vous conseille d'aller dans un magasin, en vrai, les voir, tu sais, puis de les... Uh-huh. vraiment catcher Ouais. leur sinon, une bonne pierre à avoir en tout temps, c'est du quartz clair. Tu sais, c'est vraiment basique, là, mais du quartz clair, c'est très polyvalent. Fait que moi, j'ai toujours dit pour me l'avoir appris même, tu peux y donner pas mal n'importe quelle propriété que tu veux. Parce que c'est Le but, c'est l'intention que tu y mets, dans le fond. oui, c'est ça, parce que c'est un générateur d'énergie. Fait que, tu sais, si tu le mets avec un autre cristal, ben, il va pogner la vibe de ce cristal-là, puis vraiment le booster, tu sais. Fait que si tu le traînes tout seul, ben, tu peux y demander un peu comme n'importe quoi, tu sais. Hmm. Je pense qu'un bon cristal pour, mettons, comme l'abondance, la créativité, ça va être les cristals qui sont verts d'habitude. Moi, Fait que ma vraiment, préf, c'est l'aventurienne. ouais, c'est ça, j'allais dire. Aventurine, mais moi, l'aventurine, je l'utilise beaucoup aussi pour la chance. Puis des fois, c'est Mhm. des petites affaires, là. Tu te prends une aventurine ou un bracelet d'aventurine, puis il y a comme plein de petites choses qui vont arriver dans ta journée, puis tu fais comme, hein, tu sais, genre, ah, finalement, le McDo, on met ça pour ta commande, fait que tu t'en redonnes un gratuit. Fait que là, tu te ramasses avec 2 drinks. Mais tu sais, c'est de la petite chance un peu partout comme ça, tu sais. Fait que des comme, hey, Nice. on le Je vais le prend, tu prendre. sais. Ouais. Fait que, aventurine, Nice. sinon, mettons, jade, citrine qui peuvent être excellentes pour l'abondance. Là. Puis la citrine qui est bonne aussi pour la gestion des émotions, puis toute la joie, le bonheur. Excellent. Puis, on a parlé de la pierre de lune. Tantôt, moi, la pierre de lune, c'est une de mes préférées. C'est Hmm. la pierre comme par excellence pour les femmes.
Elle est bonne Ouh! pour la régulation comme des hormones. Là. Il est dit qu'elle est bonne pour la régulation des hormones. Fait que, mettons, Mais la lune en tant que telle, c'est ça qui voilà. gère nos cycles en tant Oui, que tel, là. Fait c'est ça. que, Fait ouais. que, ouais, c'est ça. C'est qu'elle est censée comme t'aider avec justement comme tout le système hormonal. Fait que mettons, les règles, ces affaires-là, de comme juste comme plus flower dans ton cycle, là, mettons. Mhm. Puis c'est une excellente pierre. Mettons que t'es une femme puis tu vas accoucher, c'est une bonne pierre à avoir avec toi. Mm. Sinon, moi, je l'ai utilisé pour les rêves aussi. Ça m'a vraiment aidé à avoir des rêves plus comme clairs et précis, même si je suis quelqu'un qui rêve vraiment beaucoup. Puis, Same. c'est une pierre excellente pour la libido aussi. Mm. La libido. Yes. Nice. J'adore. Puis qu'est-ce que tu penses du quartz rose? C'est Quartz rose, overrated. ben oui et non. Tu sais, c'est une des pierres qui... C'est une des pierres que comme j'ai eu en premier, puis que j'ai donné beaucoup en cadeau, mais comme il y en a tellement des meilleurs, là. Mettons, moi, j'avais Mhm. fait, c'est quand que j'ai voulu attirer mon chum de rêve, là. Il y Ouais. a 3 pierres que je conseille de mixer. OK. Ça, là, moi, en tout cas, moi, ça, écoute, je les ai faites porter au gars avec qui je voulais être, justement, puis ben là, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Fait que, est-ce que ça marche pas? Vous m'en donnerez des nouvelles. Sorcière! Oui, mais c'était du grenat, de la conzite, puis justement le quartz rose. Mais tu sais, le quartz rose tout seul, je trouve que c'est pas la plus puissante. Hmm. Mais comme mettons de la conzite, qui est ça coûte un peu plus cher, mais c'est genre, c'est vraiment celle-là qui t'aide à amener comme la personne pour toi, la bonne personne pour toi. Fait que, grenat, conzite, puis quartz rose, puis honnêtement, J'adore. moi ça a marché. À voir. Encore une fois, à la maison, si vous trouvez l'homme de vos rêves grâce à nos conseils, ben, au conseil de Marianne, écrivez-nous. On veut savoir votre On histoire. veut savoir. On veut le savoir. Cool! Puis, on a parlé de libido, puis c'est quelque chose qu'on voulait parler justement aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est quand même pas tabou, mais qu'on a de la misère en tant que femme à parler. Puis, je sais qu'on a parlé beaucoup ensemble de comme Ouais. qu'est-ce qui peut aider par rapport à ça. Fait que, tu sais, toi, ça a été quoi un peu ton parcours, puis où t'en es rendu par rapport à ça pour comme les femmes, peut-être les aider à s'ouvrir parce que pour moi, c'est quelque chose que les femmes viennent énormément me voir, puis Mhm. on aide énormément quand t'es en situation de survie. Clairement que Ouais. tu n'as pas le temps d'avoir de la libido. Fait que, Ben non, c'est ça. Ben justement, moi, c'est ça. J'ai eu un parcours quand même assez comme weird un peu avec mes hormones. Tu sais, ce que j'ai trouvé plate, c'est que directement, comme quand j'ai eu mes règles, quand j'étais plus jeune, ben ça a été comme moi, ben en contraception. on prend la Pourquoi on fait pilule, ça? ouais. Tu sais, je me pose la question, là. Tu sais, J'espère que une ça va fille, changer à un moment donné. Mais je pense que les filles sont j'espère. plus ouvertes, c'est qu'on se fait pas dire les Oui, risques. Nous, on est comme, je peux ne plus être dans ma semaine, puis je peux ne jamais avoir de bébé. Cool, c'est I'm ça. in. Mais t'es comme, hey, tu pourrais avoir des idées suicidaires, tu pourrais te sentir comme une crise de Oui, folle, tu pourrais avoir de l'acné ou tu pourrais pas te sentir oui. bien. Tu es comme, ah, ok, peut-être que je Ben, vais tu pas le sais, faire. justement, c'est arrivé, moi, vers la fin de ma conversation, là, je vais le parler un peu tantôt, mais j'étais vraiment comme tout le temps comme désagréable, on dirait, tu Mhm. sais, vraiment pas bien. Puis ça faisait 2 ans que j'étais comme non-stop dessus. Puis là, j'ai une de mes amies, ça fait 2 ans qu'elle est non-stop, elle aussi à la pilule, puis son chum, puis moi, on a remarqué qu'elle est tout le temps plus sénère. Puis moi, je suis sûre, comme je suis sûre à 100% que c'est associé à ça. Fait que, tu sais, Ouais. ben, c'est pas surprenant. Mais non, c'est ça, mon parcours, dès que j'ai eu mes règles, je me suis fait mettre sur le timbre. Fait que j'ai resté là-dessus, je pense, comme 2 ans et demi, presque 3, là, en OK. continu. Fait que, tu sais, c'était à chaque semaine. J'avais comme pas, Mhm. pas de répit. Puis j'étais comme, ah, mais pas avoir ces règles, c'est trop nice, tu C'est sais. ça, malade! En fait, non, tu sais. Jusqu'à Puis temps là, que tu les veux, tes règles, puis là, t'es plus, puis t'es comme, voilà. Puis moi, j'ai eu justement un trouble alimentaire. Puis pendant 9 mois, j'ai perdu mes règles. À cause que mhm. justement, mon corps était, il y avait pas il était en mode survie, puis il Puis y ça, avait les pas. femmes, ils réalisent pas à quel point ta nutrition, Eh puis tu sais, oui. quand tu as un trouble alimentaire, ça vient bien plus que juste la nutrition aussi, là, entre toi puis moi, mais comme ça, ça a un lien directement. Puis en tant que femme, on est vraiment chanceuse parce que si tu n'as pas tes règles, c'est ton corps qui te dit, girl, il y a quelque chose qu'il faut que tu changes. Oui. Mais nous, on le voit comme étant quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose de positif parce que si c'est pas aligné, c'est qu'il faut faire des changements, puis C'est ça. ça va revenir, tu sais. Ouais. Puis, fait que c'est ça, une fois, j'ai été comme sur le time, ben là, tout allait bien, entre guillemets, là. Puis, vers 15, il me semble que j'ai été diagnostiquée à 15 ans. Ouais, c'est ça. À 15 ans, c'est vraiment étrange comme histoire. J'ai été diagnostiquée avec une tumeur à l'hypophyse, un prolactinome qu'on appelle.
Puis la manière que je l'ai découvert, c'est parce que j'avais des montées de lait. Genre vraiment des vraies montées de lait, comme si Je j'étais me enceinte. rappelle, tu m'as dit ça, ouais. Mais comme, tu sais, j'étais tellement confuse, là, j'avais 15 ans, puis j'avais plus de chum, fait que j'étais comme, et genre, je peux pas être enceinte, il se passait rien, mais là, personne ne me croyait, fait que c'était comme, je pense que j'ai fait 8 tests de grossesse en genre un mois. C'est clair. En Fait plus, à cet que, âge-là, moi, je me rappelle, je pensais que j'étais enceinte à chaque jour. Là. T'es ouais, comme, ben oui, comme exactement. une issue en tant que telle. Les choux qui font plus d'argent avec les tests de grossesse avec toutes les filles de 15 ans qui sont comme ah! C'est clair, là. Fait que, tu sais, j'ai été diagnostiquée avec ça, tout ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment dérégler certaines hormones dans le corps. Fait que justement, mon corps agissait comme si j'étais enceinte, tu sais. Hmm. Fait que, en tout cas, ça vient comme tout dérégler plein de choses. Fait qu'à 16 ans, j'ai commencé à être sur de la médication. Puis j'ai arrêté le time à peu près en même temps. Sauf que là, ma libido, elle allait bien, tu sais, parce que j'étais sur le time. Puis quand j'ai commencé la médication, puis j'ai arrêté le time, ben là, j'ai eu comme un crash. Puis ce qui s'est passé, je pense, c'est que d'enlever le time, ben mon corps était plus sur un taux d'hormones fixe à chaque semaine. Fait que c'est venu comme créer un crash, justement. Sauf que c'est censé venir comme quelques temps après. Fait que j'ai assumé que ma médication, c'est ça qui était venu comme couper ma libido. Mais l'affaire, Hmm. c'est que j'ai checké pas les contre-indications, là, mais les effets secondaires de ma médication, puis il est marqué hyper libido. Puis là, C'est j'étais comme, vraiment OK, il y a clairement pas un une problème. faute. Ben là, c'est ça, je suis folle. Puis tu sais, j'en ai parlé à ma mère qui est infirmière, puis elle dit, non, c'est vrai, c'est censé causer ça. Fait que là, j'étais comme, OK, ben clairement, c'est pas le cas pour moi. Je I suis need le, more. C'est ça. ben, c'est ça. Fait que là, finalement, tu sais, j'ai fait beaucoup de travail sur moi d'aller voir si c'était pas du trauma passé. Puis là, tu sais, en ce moment, je réalise aussi que j'avais de l'anxiété qui avait jamais été diagnostiquée, que j'ai Hmm. toujours comme cachée. Fait que là, il y avait ça, il y avait la tumeur qui est encore présente. Tu sais, La il y a comme nutrition. plein de choses, mais c'est Mhm. de trouver laquelle qui manque pour que ça développe. Que ça débloque, pas que ça Ouais. développe, mais les deux dans Ça, ça. que la libido développe. Ouais. Pas, Puis, tu sais, moi, ce qui a été tough, c'est que j'ai réalisé à 16, 17, 18 ans, 19 encore, que, ben, justement, j'en avais pas de libido, puis c'est pas normal, tu sais, en tant que tel. T'es mhm. censé une fois par mois, au moins, quand t'as justement ton Ta ovulation, semaine, là, au c'est ça, moins. c'est ton pic. C'est là ton pic, mettons. Fait que, tu sais, c'était comme pas normal. Puis, tu sais, beaucoup de gens m'ont dit, ah, mais la plupart des femmes le développent plus, genre, quand elles sont plus vieilles. Puis, ben, j'étais comme, mais tu sais, j'en avais avant. C'est ça mon bug, c'est que Mhm. j'en ai eu, puis j'en ai plus eu. Puis, tu sais, ça Mhm. fait 2 ans et demi que j'étais avec mon chum, puis ça fait 1 an et demi qu'on fait rien, tu sais. Wow. Fait que quand même, là, ça nous a permis de connecter d'une autre manière, puis, mais ça reste que ça peut être tough pour un couple. Nous autres, on a eu de la chance. Vraiment, là. On a eu de la chance. Ben, pas t'es chanceuse, mais je parle comme vous avez clairement une connexion qui est plus Oui, deep si vous êtes encore ensemble après. oui, Fait que parce là, au que moins, tu clairement, étais comme bon, ben, this man is here to stay. Fait que comme ma libido va être là, bam, 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 ça va aller mieux. exact. Puis Tu moi, je me sais, demande, on va se excuse. ben non, mais tu sais, c'est juste que ça m'a amené à me questionner, justement, d'un début, c'était comme, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui le problème? Est-ce que, genre, finalement, Mhm. j'étais asexuelle? Est-ce que, puis tu sais, il y a rien qui faisait du sens. Il y a rien qui Ouais. faisait du sens. Puis là, d'un dernier mois, ça m'a frustrée, justement. J'étais comme, j'ai hâte de, comme, revoir ces moments-là. Puis tu sais, moi, je sais que je veux des enfants un jour. Je suis comme, tu sais, je veux pas juste le Te faire pour forcer, là. avoir des enfants. Tu sais, Ouais. il y a comme, fait que c'était, ouais, La c'était. magie. Puis je suis curieuse parce que tu as fait le défi VNI qu'on a fait. Puis est-ce que tu as Mhm. vu une petite différence, quoique minime, quand tu as fait ça? Tu as le droit de dire non aussi, là. Ben, on dirait que j'ai pas pensé à remarquer, mais tu sais, j'ai vu une différence dans tellement plein d'autres sphères de ma vie que, tu sais, genre, sérieusement, je me sentais beaucoup mieux dans mon corps, puis je me sentais comme, avec comme plus, genre, le fait de vouloir me développer puis d'aller plus Hmm. loin. Fait que, tu sais, je l'ai pas remarqué directement sur la libido, c'est pas quelque chose que j'ai comme pensé à T'as regarder. pensé, ouais. Mais, genre, tu vois, là, dans les derniers jours, dernières semaines, j'ai vraiment, tu sais, j'ai réalisé à quel point, tu sais, je veux pas nécessairement perdre du poids, mais en même temps, tu sais, genre, ça me ferait rien comme d'en reperdre puis de me tourner un peu plus, mais j'étais comme, puis j'en parlais justement hier, j'étais comme, j'ai réalisé à quel point je ne mangeais pas de protéines. À C'est fou, quel hein? point, genre, je suis sûre que de un, je mange pas assez de calories par jour, mais En de tout, deux, ouais. genre, sérieusement, je dois vraiment pas beaucoup manger de protéines.
Puis ça m'a vraiment fait un choc. J'étais comme, OK, no wonder que genre j'ai autant de misère, mettons, genre avec mon poids, puis avec genre telle Ton affaire. Fait que je suis comme, énergie, puis comme tout est vraiment oui, relié, puis même avec la oui, libido, tu sais, quand tu dis, je sais que je mange pas encore assez de calories, je te jure, dans les premiers mois avec nos clientes, quand ils augmentent leurs calories, ouais. pour vrai, puis qu'on atteint la maintenance, ils sont genre, tout mon chum, il me trouve gossant tout d'un coup, puis je suis genre, voyez, tu sais, des fois, les chums sont comme, Chris, c'est pourquoi tu payes autant pour un programme, non, non, non. Ben, Ils sont comme, on va continuer. On va continuer. Mais non, mais c'est ça. Puis tu sais, bon là, j'ai complètement oublié ce que j'allais dire, mais genre, tu sais, si ça, je veux vraiment, tu sais, avec le trouble alimentaire, c'est ça, je veux dire, avec le trouble alimentaire que j'ai vécu, ça a toujours été, j'en ai vécu trois dans le fond là. J'ai Hmm, eu comme l'anorexie, la boulimie, mais aussi l'orthorexie. Puis moi, celle-là, ouais, ça a on a été eu le les plus. mêmes, Hey, bon, dans le même ordre. Eh! Fait Uh-huh. que, tu sais, ça a juste été, c'est lui que j'ai trouvé le plus tough. Tu sais, mon plus tough, c'était pas de pas manger, c'était de tout le temps vouloir manger quelque chose de santé, puis de Parfait, ça ouais. piquait pas, telle affaire, tu peux pas, C'est des genre, ça, croyances que par rapport à ah, ce que tu as vu sur Internet, tu dis que ça se mange pas, mais comme cette personne-là, tu fais tes recherches. Moi, il y a oui. tellement de coachs que je vois qui disent que les fruits, c'est trop sucré. Oui! Hey, d'eau, tabarouette, là, on peut-tu, là? Si t'entends quelqu'un dire que les fruits, ça marche pas, comme, élimine ça de ton entourage, là. Non, je Excuse, sais. là. Tabarouette, je suis genre, je suis plus Fait capable. que, moi, les réseaux, ça l'a pas aidé, justement, je Non. pense, pour ça. Puis là, tu sais, tu te compares à tout le monde, puis telle Ouais. affaire, puis tu sais, ça C'est a tellement toujours les été tough. meilleures journées. Hey, même moi, là, mettons, je peux prendre une photo au gym, que je suis genre, ça pompe de l'entraînement, déshydratée un petit peu. Là, j'ai l'air resté avoir les veines qui me sortent tout le temps, mais je suis pas de même à 100% tout le temps, là. Comme, genre, quand que je m'assois puis que je suis comme ça, moi aussi, j'ai des plis de bédaine. Tout le monde a Fait que c'est ça, ça. là. Mais comme Ouais. t'es comme, ah, ces filles-là, c'est sûr qu'ils ont pas ça. Puis même moi, en tant que coach, ça m'arrive, là, tu sais. Oui, puis tu sais, moi récemment, ce que j'ai trouvé tough, c'est que j'ai développé des vergetures comme proches de mes cuisses. Puis tu sais, mon corps, il change encore, là. On s'entend, j'ai plus 15 ans, puis ça a été Mhm, tough pour moi de le faire, de mhm, comme faire la réalisation. Puis j'ai développé comme des vergetures parce que mon corps, justement, a vécu beaucoup de changements de comme, OK, on a grandi, on a repris du poids, puis tu sais, on a réduit du poids. Puis ça m'a vraiment comme perturbée quand je les ai eus. J'étais comme, ben voyons donc. Genre, parce qu'on dirait que c'est quelque chose que j'ai toujours associé à comme as-tu vieilli ou telle affaire ou comme t'as vraiment pris beaucoup de mhm. poids. Puis finalement, j'ai commencé à comme les aimer de plus en plus, de comme, OK, mais mon corps, il est encore là, puis tu sais, il est présent pour moi. Puis j'ai une de mes amies, justement, qui est comme super mince, puis elle aussi en a. Puis quand Moi, elle me j'en l'a ai dit qu'elle en aussi. avait, j'étais genre, OK, Tout le OK, monde genre, en a. je suis pas toute seule. Puis ça m'a Mhm. vraiment aidé de réaliser que comme, c'est pas that big a deal, tu sais. En tout cas, Non. j'essaye de me dire, tu sais, ça Puis au reste que début, quand ils apparaissent, ils sont vraiment rouges, roses, foncés. ouais. Puis là, t'es comme, oh my God, mais à un moment donné, ça paraîtra même plus, là, comme ça va être quasiment transparent. Moi, j'en ai ces fesses parce que mes fesses ont grossi rapidement. Positivement, c'est ça qu'on veut, mais comme quand même, la peau n'a pas suivi. Moi, C'est j'avais ça. grossi des seins vraiment rapidement. Puis là, pour les Mhm. gens qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé, moi aussi, je le sais pas, mais voilà. Mais comme, c'est normal. Puis les vergetures aussi, tu sais, les vergetures, oui, mais aussi comme, voyons, la cellulite, c'est quelque chose qui est normal à avoir. Fait que, tu sais, c'est juste tellement Ouais. tough avec les réseaux sociaux. Je pense que de plus en plus, on apprend à le montrer, à être authentique, puis c'est de plus en plus accepté. Fait que ça, je trouve ça cool. Mais même chose pour, tu sais, la libido, tu sais, d'en parler. Je pense que c'est ça qui peut, comme, aider, Oui, puis faire ce changement-là, d'investir en toi, puis de voir qu'est-ce qui marche pas. Parce que si tes hormones ne fonctionnent pas, c'est à cause que ton corps t'a ouais. dit qu'il y a un problème. Puis le nombre, c'est fou, là. Mais moi, justement, j'en ai été ouverte par rapport à ça avec mes amis. Puis là, tu sais, un peu comme ma famille. Tu sais, c'est pas de quoi tu veux vraiment parler en famille, Hey, mais tu sais, mais c'est ça, tu sais, touch up sur le sujet. Puis, tu sais, tout le monde est comme, ben, c'est pas normal. Puis, je suis comme, je sais, mais tu sais, à un moment donné, j'ai pas le choix de comme vivre avec ça, puis de trouver des moyens. Puis, tu sais, c'est comme devenu un running gag, mettons, avec mes amis, là. C'est comme, ah, tu sais, c'est quand vous le faites, tu sais, nanana. Puis, c'est comme, tu sais, à un moment donné, j'ai juste comme laissé ça aller, tu sais, c'est devenu un running gag, mais le nombre de filles de mon âge, puis un peu plus vieilles, qui sont venues me dire, ben, moi, si c'était juste de moi, on le ferait genre une fois par mois. Puis, j'étais comme, fait que c'est tellement plus commun que hmm, ce qu'on pense. C'est juste que personne ose en parler parce que, comme tu l'as dit tantôt, c'est un sujet qui est tabou. Mais comme ouais. vous êtes, tu sais, il y a personne qui est tout seul là-dedans, là. Tu sais, moi, depuis mes 16 ans à peu près, même mes 17 ans, ben j'en ai plus. Puis j'ai plein de gens aussi, des filles de mon âge, des filles un peu plus vieilles qui sont comme, ben moi non plus, j'en ai pas. Puis tu sais, il va falloir qu'on trouve des solutions à un moment donné parce que c'est pas tout Mhm. le temps, tu sais, il faut qu'on règle ça, là.
Ouais. Puis on va continuer de se parler parce que justement, c'est vraiment quelque chose que je t'ai dit qu'il y a une différence une fois que tu sors du mode survie en tant que tel pour Oui. ton corps. Parce que ton corps, en fait, on est encore des femmes de Cro-Magnon, puis on est des Homo sapiens sapiens. Puis quand on était en situation de stress, mais qu'est-ce qui arrivait, c'est que est-ce que c'est le temps d'avoir un bébé? Ton corps, il veut pas avoir de la libido pour avoir du fun, OK? Ton corps, il veut Ouais, procréer ou survivre. c'est ça. Fait que si, mettons, ton corps, il est pas dans une bonne place pour accueillir un enfant en ce moment, que ça soit mentalement, spirituellement, nutrition. Si tu fais trop d'entraînement aussi, OK? Oui. Ou si tu bouges juste pas du tout non plus, les deux, c'est un stress en tant que tel. Et si c'est une situation de stress, qu'est-ce qui arrive? Ben, que ton corps, il va être comme, ben, on n'est pas prêt à avoir un enfant, je vais pas te donner de libido. Il y en a qui en ont pareil parce que justement, prennent la contraception, prennent des choses comme ça qui vont C'est comme ça. mimiquer, en fait, d'avoir un Ouais. cycle normal. Mais si tu n'as pas ça, là, tu te rends compte qu'il y a un problème en tant que tel. Puis là, à ce moment-là, tu peux régler ce problème-là. Mais tu sais, de rien faire et d'attendre que ça arrive, Ouais. tu sais, on sait que ça change rien, là. Ben moi, j'ai fait ça pendant longtemps, attendre, puis en me disant, ça Mhm. va revenir, ça va revenir. Régler aussi, tu sais, parce que moi, je pense qu'il y avait une sphère genre physique, là, tu sais, le fait que Ouais. peut-être passer les Avec protéines, le ces trouble affaires-là. alimentaire aussi, puis ces Ouais, affaires-là. ouais, la totale, tu sais, puis je pense qu'il y avait le côté un peu comme plus mental, spirituel, tu sais, dans Puis le sens après, que tu te mets de la pression aussi, puis c'est puis pire. ça, j'ai la pression, j'ai vécu une agression aussi, fait que probablement que, tu sais, mon corps est encore comme crispé, En mais tu mode sais, survie par j'ai rapport à fait ça. tellement de travail comme mental, libération par rapport à ça, que là, je suis comme, OK, si c'était pas ça, là, on est rendu à autre chose, tu sais, justement, fait Mhm. que comme, je vais sortir de mon anxiété qui est plus physique, tu sais, ces Mhm. affaires-là, fait que, tu sais, c'est des petits steps qui, à un moment donné, t'arrives à la fin, puis t'es comme, OK, tu sais, ça valait la peine, tout le chemin que j'ai fait. Ouais, puis tu sais, ça t'a amené pas juste à avoir de la libido, mais à être une meilleure version de toi-même Ouais, en tant que telle, tu exact. sais. Ouais. Ah, ouais. Nice! J'adore. On a tellement touché à plein d'affaires Oui, aujourd'hui. C'est fou en tant que tel. Pour vrai, quand je vais écrire la description, ça fait genre 14 sujets. ouais, c'est ça. C'est Mais là, ça fait vraiment en penser beaucoup. pertinent. Ouais, vraiment. Puis je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir eu. Où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils sont comme, hey, je veux en savoir plus sur Marianne, sur ce qu'elle fait en tant que telle? Je suis beaucoup sur Insta, je partage pas mal de my day-to-day life, surtout dans ma story. Mais sinon, TikTok, j'aime ça. J'en sais vraiment mon mode où je suis très relax. Je poste un peu ce qui me tente quand ça me tente, mais plus sur Instagram, ouais. Sur Instagram, puis c'est quoi qu'il faut écrire si on veut te C'est trouver? @Marie, Mariii.Tremblay. Fait quand même pas trop complexe. Parfait. Puis pour ceux qui se demandent, je vais le mettre dans la description de l'épisode. Merci beaucoup à toi d'être venu avec nous. Puis pour celles qui nous écoutent, si vous ne voulez pas manquer aucun autre épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Bye! Yay! Bye bye!